top 5 de l'année 2022, c'est Stranger Things des Duffer Brothers, saison 4. Oui, je sais, j'ai déjà fait 2 vlogs sur cette saison, mais voilà, ce que les frères Duffer ont réalisé est vraiment exceptionnel. Go Hawkins! Déjà, le pari de départ de Stranger Things était très chaud. Raconter une histoire de teenager des années 80, confronté à des monstres, à la manière de Spielberg et autres Richard Donner des années 80. Ça allait plaire aux boomers, probablement. Mais prévoir le succès que la série a aujourd'hui était franchement difficile à anticiper. Ensuite, laisser 3 longues années entre la saison 3 et la saison 4 était un pari très audacieux. On est à l'époque du binge-watching. Les gens sont habitués à voir une saison chaque année de leur série préférée. C'était donc un pari très risqué. Mais en plus de faire une saison coupée en 2 de manière scénaristique et totalement libérée des questions de format classique de série TV, ils se sont permis de proposer une saison 4 en 2 parties inégales, de 7 et 2 épisodes, conclus chacune par des épisodes longs de 1h38 et 2h19. Et le plus fou, c'est que ça fonctionne. Ils ont réussi à faire tenir l'attention, elle ne tombe jamais. On est quand même à une époque où il y a des séries qui n'arrivent pas à garder leur public plus de 2 épisodes. N'est-ce pas House of the Dragon et les Anneaux du Pouvoir? Tout n'est pas parfait, évidemment. Certains personnages sont très en retrait, mais les climax des 2 grands épisodes conclusifs des 2 parties font partie des meilleurs climax que j'ai pu voir dans les séries télé de ces 10 dernières années. Et rien que pour ça, chapeau bas les Duffer Brothers. Et bravo aussi et merci pour un des moments les plus métal que j'ai pu voir à la télé depuis très longtemps. Le plus métal que jamais!